Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Profitez-en, il vient de faire une petite apparition qui n'était pas du tout prévue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thread d'horreur qui nous vient tout droit des États-Unis. Non, c'est faux, pour une fois, il vient pas des États-Unis, il vient du Canada. Et je peux vous dire qu'au Canada, il y a quand même des trucs assez bizarres aussi qui se passent. C'est pas la première histoire qui vient de là-bas. Avant ça, j'ai une petite question pour vous. Comme vous le savez peut-être, on est repassé sur 3 vidéos par semaine. Le mardi, le jeudi et le dimanche. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que ça vous convienne aussi. Du coup, je vous propose de mettre vos 3 meilleurs jours dans la semaine, histoire de voir si ça peut coller avec l'emploi du temps. Bref, perdons pas plus de temps, si jamais tu veux soutenir, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Je te mets les différents réseaux sociaux où tu peux me suivre. Allez, prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Allison. Elle a gardé cette histoire secrète pendant un bon moment étant donné qu'elle voulait pas que ça se sache. Et surtout nuire à la relation qu'elle a avec sa meilleure amie. Donc là, c'est vraiment une histoire exclusive pour nous. Elle en a jamais parlé autour d'elle. Puisque au moment de cette histoire, elle a peur que si elle en parle, ça implique les services sociaux. Et puis le temps est passé, puis elle s'est dit que ça servira à rien d'en parler, que de toute façon, il vaudrait mieux que personne ne sache rien. Bref, tout ceci étant posé, on revient à Allison qui a 11 ans. Alors oui, elle sait que toute cette histoire peut paraître surréaliste, mais ça s'est bien passé. En premier lieu, il faut savoir qu'Allison est à l'école primaire au Canada en K6, puisqu'apparemment, à cette époque-là, c'est une enfant plutôt maladroite. Elle a un autisme de haut niveau et même si ses notes sont excellentes, eh bien son fonctionnement social est terne. Ce qui l'amène à avoir un groupe d'amis assez petit. La mère d'Allison est très protectrice envers elle. Elle la surveille comme un faucon. Et donc à ce moment-là, Allison est très naïve. Entre autres, Allison ne comprend pas pourquoi sa mère ne l'autorise pas à aller chez d'autres amis. Ou encore, elle ne comprend pas le fait que ses amis aient des problèmes avec leurs parents. Ce qui fait que Allison n'a jamais eu l'autorisation d'aller chez Cathy, sa meilleure amie. Bon, Allison, à cette époque-là, elle pense que sa mère l'a toujours interdit d'aller chez elle car la mère de Cathy est en surpoids extrême et que si jamais il se passe quelque chose, elle pourrait pas faire grand-chose. Cependant, la maison de Jessie, son autre meilleure amie, n'est qu'à quelques pâtés de maison de l'école. Et les deux filles ont l'habitude de se retrouver là-bas. Les parents de Jessie sont divorcés et sa mère est sourde et muette. La mère d'Allison communique alors avec la mère de Jessie par note. Et en vrai, il n'y a jamais eu de problème. Et du coup, à un moment, Allison a commencé à aller chez elle. Bon, au début, lorsqu'Allison a commencé à y aller, il faut savoir que la mère de Jessie, elle vivait avec son petit ami, ainsi que les parents de son petit ami. Et là, il y a encore une chose à savoir dans cette maison, c'est que tout le monde est sourd à l'exception de Jessie et de son jeune frère. Alors, ils sont pas complètement sourds, mais leur ouïe est quand même très limité. Un jour, comme les autres, Allison est partie chez son ami. Et à ce moment-là, dans la maison, il y avait juste la mère de Jessie et son petit ami. Bon, là, je sais, l'histoire paraît plutôt banale, mais t'inquiète pas, ça commence. Puisque le petit détail que je t'ai pas dit, c'est quand Allison elle rend visite à Jessie, eh bien les parents de Jessie les enferment au sous-sol. Enfermés, sous-sol, normalement ça va pas ensemble. Et le truc c'est qu'ils les enfermaient pendant toute la nuit. Bon, Allison nous précise que le sous-sol est quand même un petit peu aménagé. C'est pas non plus un débarras total. Donc au début, les deux filles trouvent ça plutôt cool étant donné qu'elles ont beaucoup de liberté. Mais comme je vous l'ai dit, elles sont enfermées au sous-sol. Les parents de Jessie ferment à clé et du coup elles ne peuvent pas sortir, logique. Sauf qu'une fois, la mère de Jessie a oublié de fermer la porte à clé. Les deux filles ont alors décidé de pousser la porte et elles ont pu voir que les parents étaient en train de planquer des seringues sous la table. Bon, effectivement, à ce moment-là des faits, elles sont quand même très jeunes. Mais bon, elles sont pas bêtes non plus et elles ont compris qu'elles ont vu quelque chose qu'elles n'auraient jamais dû voir. Et que quelque chose de très mal allait arriver. À partir de ce moment-là, la mère de Jessie a décidé qu'elle ne pouvait plus aller au sous-sol. Elle leur a alors donné un autre endroit pour dormir, le garage. Bon, le garage, il est rempli de tapis et de canapés. Et bien évidemment, elles sont enfermées également dans le garage. Comme ça, ils ne peuvent pas déranger les parents pendant leurs activités. Bon, les deux filles sont plus ou moins petites et parfois, oui, elles ont besoin d'aller aux toilettes. Et là, autant vous dire que commence une véritable galère. Elles peuvent sortir par la porte du garage qui donne directement vers le jardin, mais pas la porte du garage qui donne dans la maison. Elles se retrouvent maintenant dans le jardin et doivent faire le tour de la maison pour frapper à une fenêtre. Tout ça pour que le petit frère de Jessie, qui est quand même plus ou moins malentendant, vienne leur ouvrir la fenêtre et qu'elle passe à l'intérieur pour enfin aller faire pipi. Ce
qui fait que parfois elles doivent taper pendant des heures pour espérer enfin pouvoir pisser. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les filles sont jeunes et elles ont l'impression de jouer les grandes. Vu qu'étant donné, vous l'avez compris, elles ont beaucoup de liberté. Et à ce moment-là, elles comprennent pas vraiment que tout ça est vraiment dangereux. Ce qui fait que Allison n'en parle vraiment pas à sa mère étant donné qu'elle kiffe. Une nuit, elles font alors une soirée pyjama normale. Elles jouent au Pokémon, discutent et jouent. Tout ça en attendant que la mère de Jessie sorte la pizza du four. Sauf qu'en arrivant dans la maison, la mère de Jessie a dit à Allison qu'elle allait faire à manger aujourd'hui. Et autant vous dire que ça fait des heures qu'elles sont en train d'attendre la pizza. Il doit être environ minuit et Jessie a vraiment envie de faire pipi. Puisque oui, je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas d'heure de coucher dans la maison, c'est vraiment le dawa. Bon, Jessie elle attend pendant pas mal de temps que sa mère rapporte la pizza et comme ça, elle en profitera pour aller aux toilettes. Mais comme je vous l'ai dit, elle vient pas du tout. Du coup, Jessie sort dans le jardin et essaye de réveiller son petit frère. Allison, quant à elle, est toujours dans le garage et elle sait que ça va lui prendre pas mal de temps à revenir. Mais non, Jessie va revenir plus tôt que prévu dans le garage. Et quand elle revient, elle verrouille la porte qui donne sur le garage. Elle a l'air totalement paniquée. Jessie dit alors à Allison qu'elle a frappé à la fenêtre pour essayer d'attirer l'attention de son frère. Mais au moment où elle a commencé à frapper à la fenêtre, elle a entendu un bruit venant du buisson, à côté de la porte menant à la cour avant. Jessie a alors pu voir un homme sortir du buisson, comme s'il attendait quelque chose. Elle a complètement bugué et l'a regardé pendant une petite minute. Tout ça avant de réaliser ce qu'elle était vraiment en train de voir. C'est un homme de grande taille, entièrement vêtu de noir. Cet homme va alors lui dire d'un ton taquin: « Est-ce que t'arriveras à t'enfuir avant que je t'attrape ?» Jessie s'est retournée et s'est reculée très lentement et a commencé à sprinter en direction du garage. Elle a alors pu entendre l'homme courir derrière elle. Jessie raconte ce qu'elle a vécu à Allison et au début elle pense littéralement que c'est une vaste blague. Donc elle commence à rire et à lui dire d'arrêter de faire l'idiote. Puis elles ont pu entendre le bruit d'une poignée que l'on essayait de forcer. Pire encore, elles peuvent entendre un bruit métallique comme si quelqu'un essayait de gratter la poignée. Il est littéralement en train d'essayer de crocheter la serrure. Les deux filles sont restées dans une peur absolue pendant un moment. Puis elles ont alors saisi des objets totalement pathétiques qu'elles ont trouvés dans le garage pour se défendre. Quand d'un coup, les bruits se sont arrêtés brusquement. Il faut savoir qu'il n'y a aucune fenêtre dans le garage. Et sur la porte, il n'y a même pas d'œilleton. Ce qui fait que les filles ne réalisent pas du tout ce qui est en train de se passer. Elles attendent environ 10 minutes sans savoir où est cette personne. Quand bien même est-ce que cette personne est encore là. Et elles se demandent où est la mère de Jessie avec sa foutue pizza. Les deux filles sont alors restées à l'intérieur du garage terrifiées. Allison, elle a l'impression que cet homme n'a pas réussi à crocheter la serrure. Mais elle se demande alors qu'est-ce qu'il va faire ensuite. Mais il n'y a aucun signe de cet homme. Au bout d'un moment, elles ont alors décidé de déverrouiller la porte. Et elles sont sorties dans le jardin. Les filles se sont dirigées vers la fenêtre du rez-de-chaussée et elles ont commencé à taper et à crier pour que le frère de Jessie vienne leur ouvrir. Et c'est là qu'elles ont entendu une voix presque chantante et moqueuse qui a dit « Eh bien, bonjour de nouveau !» Mais là, il n'y a pas un homme, mais bien 3 hommes. Ils sont tous habillés en noir. Celui qui parle est celui qui est placé au milieu. Les 3 hommes ont commencé alors à faire un pas en avant. Les filles ont alors de nouveau sprinté dans le garage. Elles se sont directement enfermées dedans. Mais Allison, elle peut clairement entendre que ces hommes les ont suivis, puisque maintenant ils sont en train de donner de violents coups de pied dans la porte. La porte est littéralement sur le point de céder quand d'un coup, les bruits se sont brusquement arrêtés. Apparemment, la mère de Jessie est sortie de la maison avec la putain de pizza. Et en sortant de la maison, eh bien elle a pu voir ces 3 hommes. Elle a directement couru à l'intérieur et prévenu son petit ami qui était avec 2 autres amis. Ils sont alors tous sortis de la maison armés jusqu'aux dents. Enfin ça, c'est ce que Allison elle suppose étant donné que elle est toujours enfermée dans le garage. Après ça, les filles ont passé une nuit tranquille dans le garage. Elles sont plus ou moins rassurées étant donné que tous les adultes sont dans le jardin ou bien même sur le toit avec des armes à feu. Apparemment, il y en a même un, il se prend pour un sniper sur le toit. Bref, la nuit s'est transformée en matin et tout s'est calmé. Autant vous dire qu'après ça, Allison n'est plus jamais restée chez Jessie pour des soirées pyjama. Jessie, quant à elle, a fini par confier ce qui s'était passé à ses grands-parents peu de temps après. À vrai dire, il a fallu quand même pas mal de temps à Allison pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Ils en ont jamais parlé à la police ou quoi, mais bon, Allison, elle est pratiquement sûre que ces hommes les auraient enlevés. Et d'ailleurs, pour le fin mot de l'histoire, Allison, elle a quand même une petite théorie là-dessus. Tout ça, c'est probablement passé à cause de certaines dettes de la mère de Jessie et son petit ami. En gros, prenez pas de drogue, c'est mieux. Ça, c'est mon petit tip, c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Bon, mes petits potes, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, mais c'est quand même assez fou.
Bon, je vous le dis, tout est fou dans cette histoire, que ça soit les parents de Jessie ou bien les hommes qui viennent pour les kidnapper. Du grand what the fuck. Donc du coup, si t'as kiffé cette histoire, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais t'en veux encore plus, je t'invite à aller sur une de ces deux vidéos là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.